Bon, je vais vous partager un sujet sur le but du mariage, le mariage dans le couple. L'extrait dure peut-être 15 minutes, je vais vous le mettre après avoir introduit ce que nous allons communiquer ici. Voilà, préparez-vous. Donc je vais vous le communiquer tout à l'heure, à l'instant, après ce sujet. C'est cette introduction. Voilà, c'est pour que vous puissiez comprendre. C'est sur le but du mariage dans le couple, démographie et économique. Allez, je vous introduis et je vous libère l'extrait. Bonne écoute. Bon, on va reprendre ce sujet-ci. Alors, bon, mes amis, vous savez, on va essayer de parler sur le but du mariage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du mariage dans le couple, le mariage dans le couple, on parle de la base dont nous ignorons. Alors, le mariage. Pourquoi on parle de ça? Vous savez, il faut déjà savoir qui on est, où on va et d'où on vient. Et tous ces éléments-là sont dans un environnement mariage. Tout ça se passe dans un mariage. Maintenant, aujourd'hui, ce but du mariage dans quel domaine? Aujourd'hui, il y a des relations, on se rencontre, il y a des divisions, comme on le disait dans l'extrait que je vais vous communiquer, c'est un partage. Là, j'introduis simplement cet extrait. Je veux vous communiquer des sujets que j'ai déjà libérés dans des panels. Mais j'ai eu à cœur de vous le partager sur le but du mariage. Le but du mariage, mes amis, vous voyez déjà ça, par rapport au mariage, il faut comprendre que déjà, quand on dit le mariage dans le couple, ça veut dire les gens, quand ils vont partenariat se rencontrer, ils pensent que, en fait, ils vont chercher un mariage, comme je disais. En fait, on est déjà dans un mariage. Avant même, on ne va pas chercher un mariage, on est déjà dans un mariage. Pourquoi? Moi-même, quand je suis sorti de ma matrice, de la mère matrice, je suis rentré dans un vase, mon être divin dans un vase. Ce vase est le vase homme masculin. Donc maintenant, je dois gérer ce vase. Donc là, je suis dans un mariage. Et mon bonheur, c'est de rester uni dans ce vase. C'est ça le mariage. C'est ça le bonheur. Mais sauf qu'on a tous chuté. Pareil pour l'être divin, la femme. Elle est sortie de la matrice, elle est venue dans un vase féminin. Il faut qu'elle gère ce vase. Donc elle doit honorer ce mariage. Maintenant, ces deux mariages, homme féminin, homme masculin, lorsqu'ils se rencontrent, si déjà le premier mariage, on ne se connaît pas, il y aura des problèmes. Vous comprenez? Maintenant, justement, ces deux mariages-là sont utiles pour restaurer le premier mariage. Donc, le but principal du mariage, c'est de restaurer notre mariage, moi, en tant qu'homme. Parce que le système veut combattre l'homme que je suis, l'autorité, l'intelligence, la force, le lion. Là, normalement, aujourd'hui, je suis censé normalement contrôler, dominer. C'est là où je tends, nous sommes là. Voilà, comme la femme, en tant que femme, il y a des rôles, des natures. Et ces rôles, ces natures ont été combattus. Et c'est ça le mariage. Maintenant, comme le système combat, alors les deux mariages, homme masculin, homme féminin, s'unissent pour restaurer simplement ça. Vous voyez déjà, si on comprend qu'on est déjà dans un mariage, et le fait qu'on se rassemble, c'est pour aiguiser notre bonheur du mariage. Maintenant, quel est le but qui est lié à ce que je dis? Là, j'ai parlé le but principal. Maintenant, on va comprendre le but dans sa globalité. Donc, on sait que le mariage, c'est une bénédiction. Qui dit bénédiction, donc dit la multiplication, la prospérité, santé, âme, corps, et aussi les richesses. Donc, vous voyez que dans le but du mariage, c'est 1, la démographie, 2, l'économie. Ce sont les deux éléments qui donnent la puissance, la richesse d'une nation, d'une terre, d'une famille. La démographie qui est en fait, la démographie qui parle en fait de l'état quantitatif de la population humaine, ou alors c'est une étude statistique justement des populations humaines qui est la démographie. Donc là, on est dans la loi de la multiplication. Donc c'est juste pour la multiplication. Je ne parle pas des plaisirs de la multiplication. Je parle de la multiplication. C'est tout. On est dans le but du mariage. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, le mariage, c'est très système. Donc, premier, dans le mariage, le but, la démographie, la loi de la multiplication. Deuxième, nous sommes dans l'économie. L'économie,
vous savez, c'est l'administration des richesses matérielles de ta terre. Et cette économie, on donne des unités de valeur. On donne des unités de valeur, comme la monnaie. La monnaie, c'est quoi? C'est le talent qu'on a. Nos richesses, ton corps est lié à ta richesse matérielle, physique. Tu as les talents, tu as les dons. Chaque matière, chaque terre a ses richesses matérielles. Donc nous, notre terre chaude, on est riche. Aujourd'hui, ce sont les systèmes extérieurs qui contrôlent notre économie. On est très riche. Et donc, on voit le peuple, sa richesse par rapport à son corps. Notre corps, on a des richesses, des talents, mais comme ces talents ont été encastrés, et donc du coup, par le système, par l'aliénation, l'ignorance, et du coup, ce qui se passe, c'est on est dans cette position. Donc, mes amis, maintenant, revenons sur... j'espère que vous me voyez là, hein, parce que je ne vois pas... Bon, ok, revenons. Ah, vous ne me voyez pas. Voilà, revenons. Ok. Donc, du coup, quel est le but? Donc, le but, c'est démographie et économique. Vous voyez qu'il y a tous les deux. La démographie, c'est l'homme, c'est le germe. C'est pour faire un enfant. Pas faire un plaisir l'enfant. L'enfant, la loi d'implication. Mais ça, c'est lié à la richesse économique. Quand l'enfant vient, c'est implication. L'enfant vient, la loi d'implication. Maintenant, la richesse suit. Les richesses suissent. C'est-à-dire le nombre d'enfants est lié à la richesse économique, matière. Aujourd'hui, on voit des enfants, mais on voit que l'économique, la puissance, la richesse ne suit pas. Donc ce sont les affaires des enfants de chair. Il y a un déséquilibre. C'est ça en fait la richesse. Soyez bénis, multipliez-vous, possédez, dominez, fécondez, dominez les choses de la terre. Nous on est dans la loi d'implication, mais par contre l'économie ne suit pas. Parce que normalement, plus tu as des enfants dans la démographie, et plus tu as la royauté. Tu es riche, tu es un roi, tu es une reine. Aujourd'hui, on fait des enfants. Où sont les enfants? On ne voit pas, et la richesse ne suit pas. Donc il y a un problème. Donc vous voyez que, où on voit le problème? C'est que quand on va vers un mariage, en fait, on ne voit pas la démographie pour l'enfant. Le but, c'est l'enfant, les enfants. Donc il faut faire des enfants. Plus tu fais des enfants, plus tu es béni, tu prends une richesse en santé et puis en économie. Mais nous maintenant, quand on va vers les enfants, on se réunit ensemble, on pense à quoi? On voit beaucoup d'enfants qui ne suivent pas, mais on voit les richesses qui ne suivent pas l'économie. C'est qu'il y a un problème. On voit la démographie, on voit la loi de la multiplication, mais les richesses ne suivent pas. C'est dû à quoi ça? Eh bien, tout simplement, parce que simplement les hommes qui donnent par le grain, on s'attache pas à la démographie, on s'attache au plaisir de la loi de la multiplication. C'est quoi le plaisir? Eh bien, les énergies. On prend plaisir, quand on va vers la femme, de ce plaisir que l'enfant. Au lieu de voir que l'enfant, génétiquement, source, parce que l'enfant va poursuivre la continuité, c'est ça en fait, le but du mariage. Mais nous, on voit le plaisir de la loi de la multiplication. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, l'homme, les couples, eux, le lit conjugal, la pénétration vaginale, la loi de la multiplication, c'est presque 2-3 fois par semaine, ou alors après on attend, et dès qu'il y a une possibilité, certains, quand les menstrualités ne le font pas, après ils le font. Donc eux, ils pensent que ça, que en fait, sensualité. Vous voyez qu'il y a un problème. C'est normal que les enfants viennent comme ça, et alors l'économie ne suit pas. Donc là, il y a un problème. On ne comprend pas le but du mariage. C'est parce que nous-mêmes déjà, on vient, au lieu de venir en moi comme un homme, beaucoup ne sont pas des hommes, ils sont efféminés. Donc ils viennent comme des efféminés. Donc on se pose sur des sensations. Et donc du coup, il y a des divisions. La femme, elle vient comme masculinité. J'ai parlé à beaucoup de panels de nos sœurs. Bon, je n'ai pas le temps de vous donner ça, des conseils à des hommes. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fin, c'est critique. Les femmes viennent comme des masculinités, elles viennent sur l'argent, elles donnent, ces choses comme ça. Il y a un problème. Donc, le but du mariage, c'est la loi de la multiplication des enfants et non les plaisirs de la loi de la multiplication. Ça veut dire, quand on analyse bien, quand on est marié, donc, la première fois qu'on vient, pendant le temps d'ovulation, la femme a l'enfant. Maintenant, l'enfant est là, maintenant il faut le gérer. L'économie, l'enfant est une science, une vie. Les terres avancent, une chambre, 2, 3 chambres. L'homme grandit encore. Comme l'enfant est bien, peut-être que l'homme, il va encore grandir économiquement, les richesses, un roi. Par rapport à ces richesses, il faut mettre encore des populations. Donc, un enfant vient encore. Maintenant, est-ce que le premier enfant et le deuxième enfant, combien de temps? Ça dépend du niveau économique de l'homme. C'est ça en fait la science.
Mais nous, aujourd'hui, pourquoi l'enfant vient, un an après, l'enfant vient, or que l'économie n'avance pas? Où est le problème? C'est parce que nous, on tend vers les plaisirs de la loi de la multiplication et pas la loi de multiplication. Nous, c'est le plaisir érotisme. C'est ça, la preuve. On va vers ce plaisir érotisme et pas pour faire des enfants. C'est pour le plaisir. Et certains prennent des contraceptions. Certains le font comme Akon, ils éjaculent ailleurs. Certains le font pour un plaisir. Oui, c'est tout. Mais normalement, si on parle de la loi de multiplication, vous devez savoir qu'il y a une souillure. Quand je dis souillure, c'est que l'homme éjacule au niveau de l'ovulation de la femme. Et certains, ils pensent qu'à ça, une éjaculation. Et la femme aussi, elle attend aussi de recevoir ça aussi. Ouais. En fait, c'est qu'un plaisir de la loi de la multiplication. C'est pas pour faire des enfants. Parce que la preuve, beaucoup prennent des contraceptions et beaucoup font dans des moments où la femme ne peut pas recevoir pour éviter l'enfant. Donc, vous voyez que déjà, le but du mariage, c'est pour un but plaisir de la loi de la multiplication. Et là, il y a un problème. Donc, l'homme ne sait pas qui il est, la femme non plus. On se marie charnellement, sensuellement. Donc, ça veut dire que normalement, quand on se marie, la loi de la multiplication doit se faire peut-être une fois, puisque normalement, l'homme n'aura pas ce désir-là. Il peut rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans sans ça. Parce que si maintenant il le fait après, c'est par rapport à sa richesse économique. Et l'économique, c'est quoi? C'est les richesses matérielles. Il lui faut une maison de 4, 5, 6 chambres pour avoir une deuxième enfant. Toutes ces choses. Parce que plus on a des enfants, plus on devient encore riche, prospère. C'est ça en fait. On fait des enfants par rapport aux demandes. C'est-à-dire que la science, quand l'homme, son héritage se développe par sa femme, son épouse qui gère l'économique, parce que c'est l'épouse qui gère l'économique, les richesses, la matière, ça se développe, les champs, les entreprises grandissent, donc il faut encore des populations. Donc maintenant, peut-être 3 ans, 4 ans, la loi de multiplication se fait. L'homme, il sait, il nous faut encore un enfant. L'enfant et l'autre enfant va venir par rapport à la richesse. C'est-à-dire que la proportion d'avoir des enfants est liée à la richesse de l'homme. C'est logique. Il faut se multiplier par rapport aux richesses matérielles, économiques. L'économique et la démographie sont liés ensemble. Quand la démographie et l'économie sont bénies, prospèrent, ce qu'on appelle une nation, un royaume riche. D'ailleurs, aujourd'hui, on calcule ça par le PIB, mais qui est erroné le PIB. Nous, on n'est pas le PIB, ça c'est le système. Donc là, on parle de la puissance du pays. Et notre puissance du pays, notre royaume, nous on est riches, on est bénis. Voilà pourquoi on doit se multiplier, et aussi démographique, aussi économique. Les deux éléments pour voir la puissance de richesse d'un pays. Donc, lorsqu'on regarde maintenant le but du mariage, démographique et économique. Démographique, c'est pour les enfants. Économique, c'est pour l'administration des richesses matérielles. Et ça, c'est le rôle de la femme, la garde. Et démographique, c'est l'homme, faire des enfants. Puisque quand son héritage, qui est sa femme, son épouse, s'élargit, des entreprises, des richesses, et bien l'homme, il va encore, l'enfant va venir dans l'idée de l'homme et de la femme pour encore prendre des terrains. Voilà, des hectares, le nombre d'hectares, des enfants viennent. Vous voyez, c'est ça en fait. Soyez bénis, multipliez-vous, soyez féconds, associez les choses de la terre. Donc les deux, démographique et économique. Vous voyez, donc ça veut dire, en conclusion, principalement, c'est la royauté. Il y aura plus de la vie de couple dans le but de la science, parce que les deux enfantent la science. C'est une science plus dans la divinité que la souillure. La souillure se passe lorsqu'il y a la loi de la multiplication. Voyez-vous? Et je parle au niveau de la loi de multiplication par rapport à l'enfant. C'est tout. C'est pour ça que la souillure, nous, on n'est pas souillés. Nous, c'est pas tous les 2-3 fois par semaine. Non. Nous, c'est juste une fois peut-être l'année. Oui, puisqu'après, l'enfant vient. Maintenant, si l'économie de l'homme et de la femme grandissent, peut-être l'autre année ou l'autre année, ça dépend. Vous voyez? C'est comme ça, en fait. Donc, ça veut dire que pourquoi aujourd'hui, on a ce problème-là? C'est parce que le but a été erroné. L'homme et la femme, ils sont là. Ils sont ensemble pour avoir du plaisir de la loi de la multiplication. Et non l'enfant. Eux, c'est pas l'enfant. Et c'est le plaisir qu'il y a dedans. La preuve, ils font ça peut-être tous les jours. Ils ont envie, la femme, l'homme, ouais, ils se voient, ils voilà, ils le font. Et puis certains mettent des contraceptions, certains. C'est un plaisir en fait. On s'en fout de la loi de la multiplication. Nous, on cherche le plaisir de la loi de multiplication. Et donc, pour éviter des fois, pour éviter l'enfant, on met des contraceptions ou on évite, on fait ailleurs. Du plaisir. C'est en fait le plaisir charnel.
c'est pas là en fait. Parce que nous, on est des dieux, on se considère comme des souillés. Parce que quand il y a la loi de l'amplification, l'homme éjacule et l'homme reçoit dans son intérieur son ovulation, sa jouissance, il a une souillure. C'est pour ça que quand on le fait au niveau de la loi de l'amplification, au niveau de la loi de la multiplication, excusez-moi, quand il y a ce niveau-là, eh ben, on se lave et puis au niveau du coucher du soleil, on devient pur. Et nous, on est en guerre, il faut qu'on soit pur. Donc pensez maintenant, pendant tout le temps de la vie avec l'homme et la femme, c'est lié à ces richesses. C'est-à-dire que la plupart du temps, en fait, la loi de l'amplification au niveau de la souillure, qu'il faut éviter, c'est peut-être une fois, peut-être 1 an, 2, 3, 4, 5 pour des personnes. Mais pendant ce temps, il se voit pendant les temps de les 11, 12, 13 jours là, ovulation et puis automne. 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 Les 13, 14 jours. Se voit, c'est quoi là? C'est pas la loi de l'amplification là. Là, c'est le toucher, c'est la piété, la chasteté, acheter des roses, parler. La plupart du temps, c'est ça en fait. Et là, tu enfantes des enfants. J'ai dû libérer un sujet à ce niveau-là. Là, tu enfantes des enfants. Nous, on ne comprend pas c'est quoi la nature divine, faire des enfants. Là, on ne fera des enfants. C'est quoi? Les richesses viennent. On domine sur la terre. Les matières se développent. L'administration, les entreprises viennent. C'est ça faire des enfants. Entre l'homme et la femme, l'intelligence et la sagesse enfantent aussi des enfants scientifiques. La matière, nos terrains s'agrandissent, les richesses, c'est ça faire des enfants. Après maintenant, pendant que les richesses économiques prospèrent, avancent, l'enfant prend son terrain. Après, c'est la loi de multiplication qui vient à ce moment-là. Mais lorsqu'on découche ensemble, c'est plus scientifiquement parlant dans les richesses de l'extérieur. La preuve, les mêmes énergies au niveau de la loi de la multiplication, ce sont les mêmes énergies quand on va dehors. Toi et ta femme, vous avez votre entreprise, vos business. La femme gère les business, elle fait des affaires, du commerce. Toi, tu es là pour protéger, tu ramènes les richesses. Ça, c'est faire des enfants, ça. Parce que les richesses se développent. Vous faites des enfants scientifiquement parlant. C'est ça, en fait. Et quand vos terrains, matière économique, se développent, eh ben, il y a une idée, une pensée qui vient. L'enfant vient pour prendre un terrain. Donc, un homme qui a, disons, 20, 30, 40 hectares, eh ben, 10, 15 hectares, eh ben, il va avoir 10 enfants. Vous voyez? Oui, parce que les sommes augmentent. Mais aujourd'hui, on n'a même pas des hectares, on a à peine une petite maison et on a 5 enfants. Vous voyez que c'est la chair. Vous comprenez? Donc voilà, c'est ce que j'allais mettre de l'ordre. Donc le but d'un mariage, c'est démographique. Ça veut dire démographique et économique. C'est ça qui donne la puissance et richesse d'un pays, d'une nation, d'une famille. Parce que la famille amène la nation. Donc démographique, c'est dû à quoi? La loi de la multiplication. Donc on a compris que ça, c'est lié au nombre, aux hectares, aux richesses de l'homme, aux matières, alors de la royauté de l'homme et de la femme. Donc ça, c'est pas le principal. L'autre, c'est économique. L'économique, c'est là où on fait des enfants. Économique, les richesses, ça, c'est le but principal. L'autre, l'enfant, suit le but principal. L'enfant vient par rapport à l'élargissement des richesses. Tout simplement, la science donne. La science donne l'enfant par rapport à la royauté de l'homme et de la femme, reine. C'est tout. C'est lié à ça. Vous comprenez? Donc maintenant, pendant tout ce temps-là, vous faites des enfants de votre richesse, en parlant, dans les entreprises. C'est ça. Maintenant, il y a des enfants qui continuent votre richesse, c'est-à-dire pour poursuivre la génétique, la source. C'est tout. C'est un devoir. Voilà. Donc vous voyez maintenant un homme qui ne peut pas gérer ses pulsions. Dès qu'il voit une femme, comme ça, il a envie ça tout de suite en éducation. Ça, c'est pas ça le but du mariage. Ça, c'est charnel. Vous comprenez? Mes hommes, voilà. C'est-à-dire, le but d'un mariage, c'est faire des enfants qui est lié au niveau du terrain que tu as, des richesses que tu as. Si tu es riche, oui, les enfants vont venir. Si tu es à ton niveau, à ton niveau. C'est-à-dire que tu peux rester 5 ans, 10 ans sans avoir une loi. J'ai dit pulsion. C'est pas que ouais, je me retiens, je suis ailleurs. Non. Peut-être que ton pénis prend un volume, mais ce volume-là, il est lié, uni dans un plaisir sans pour autant ça éjacule. Sinon, si tu as plus sa souillure, ça reste là, ça va partir dans les entreprises. Dans le sens spirituel, scientifique, hein, et c'est ça qui va donner naissance à des richesses au niveau de l'économie. Tout simplement. Et quand les richesses augmentent, hein, et ben là, il faut des enfants pour pouvoir œuvrer ensemble. Et les enfants ensemble, vous œuvrez dans un système équilibré, écosystème. Et là maintenant, c'est là qu'on voit la puissance d'un pays. Voilà. Donc le but d'un mariage, c'est démographique et économique. Allez, salutations à vous.
Notre base, d'abord. Est-ce que je veux me baser, mon fondement, sur la science de vie ou la science de mort que cette science a créée? C'est ça, la base, d'abord. Pour se comprendre, nous nous posons sur la science de vie. Donc, sur la justice et l'équité. L'équité qui représente à son sens vérité. Donc, justice, vérité et ordre. Oui, parce que la justice, la vérité, est faite dans un ordre. Vous comprenez? Ce n'est pas du désordre. On peut dire justice, vérité et désordre. Qu'est-ce que le désordre? C'est-à-dire qu'on va maintenant faire des fusions, des conséquences, des mélanges, et donc, qui dit mélange, qui dit désordre. Parce que tout est ordonné, en fait. Donc, notre constitution des populations est basée dans l'ordre, justice, vérité. Maintenant, lorsqu'on prend l'ordre, ça veut dire que tout est fait dans un ordre. Par exemple, lorsqu'il y a eu le ciel et l'eau, et la terre, il y a eu une séparation. Cette séparation, elle est utile pour que chaque état, matière, molécule, puisse déjà s'aiguiser, se comprendre. Et lorsqu'il va y avoir la loi du genre, ou la loi de la polarité, loi du genre dans l'anthropologie, dans les civilisations, dans la sociologie, lorsqu'il va y avoir cette rencontre, il faut d'abord une bonne séparation. Lorsqu'on parle de l'anthropologie, dans le haut et le bas, lorsqu'il va y avoir une rencontre, la pluie va venir sur la terre, chaque pluie à sa terre est là, dans l'anthropologie, ce qu'on appelle maintenant une fusion, et dans la piété, dans le respect, dans la consécration, et ça donne des fruits de la science de vie. Lorsqu'on parle dans l'archéologie, les minerais, toutes ces choses de la création des minerais, là, nous parlons au niveau de la polarité, plus, moins, fer, zinc, on fait du mélange, on crée des éléments chimiques. La photosynthèse, toutes ces choses. Et ça, c'est fait dans un ordre. L'ordre, en fait, c'est que chaque matière qui a été mise en place, elles sont d'une séparation. Pourquoi? Lorsque je connais ma séparation, je suis moi-même dans une relation avec mon corps. Je suis dans un corps d'homme. Donc je comprends l'homme. Je ne suis pas venu homme-femme. Non, il y a une séparation. On a quitté la partie là-bas pour former l'homme général, il y a lui, si on prend l'unité, il y a l'homme féminin, l'homme masculin. On a bien séparé l'homme féminin, l'homme masculin. Et cet homme, chaque homme dans son aspect caractère sexué, il y a une séparation pour mieux comprendre le rôle, la nature de l'homme masculin. Et l'homme féminin, lui, pareil, dans son état, pour mieux comprendre la nature, le rôle de l'homme féminin. S'il n'y a pas cette compréhension, donc ce mariage, cette relation entre l'être divin dans ce vase homme féminin. Lorsque l'homme, l'être vivant divin, doit représenter cet homme féminin. Déjà, ils sont en mariage. Pour maintenant se marier encore via l'homme masculin, lui-même dans son mariage. Maintenant, ces deux mariages, là, maintenant, pour aiguiser l'ensemble et donner la science. Eh bien, ils peuvent s'unir quand il y a un bon accord. Mais si le mariage, déjà, c'est pour ça que nous disons le mariage dans le couple, parce qu'on est déjà dans une relation, dans un mariage, dès qu'on sort de la procréation. Autant que vase, homme masculin. Mais si je ne comprends pas ma relation, mon engagement, comment je dois m'en tenir tant comme responsable, homme alpha, homme scientifique, homme de sécurité. Donc comment je peux, déjà, moi qui suis dans un mariage, m'unir avec le mariage, la loi de l'attraction. Je ne peux pas m'unir dans un mariage si moi-même, mon mariage a été perverti. Donc, je vais créer des dégâts. Mais c'est là ce qu'on appelle le chaos. Voilà pourquoi la science, dans sa restauration de vie, qu'est-ce qu'elle fait? On est dans un chaos, c'est-à-dire que l'homme, lui-même, ne sait même pas qu'il est marié. Donc, on va comme si chercher du mariage. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, comment se restorer? C'est-à-dire qu'autant comme masculin, de ma loi du genre, je viens vers un homme féminin. Déjà, moi-même, j'ai déjà des manques. Par rapport au chaos. Maintenant, le fait de rencontrer l'homme féminin, l'à côté, c'est cette rencontre-là qui va me dire qui je suis. C'est vraiment semblable. Vous comprenez? Et c'est ça, le mariage. Ce n'est pas qu'on ne va pas se marier. On est déjà marié. Maintenant, on va honorer le mariage. Et pour honorer le mariage, qu'on a déshonoré, pour l'honorer, notre propre mariage, là, va aller vers, moi, je suis masculin, vers un mariage féminin. Elle-même. Et ce qui va faire que, c'est ça qui va, pour restaurer qui je suis. En fait, honorer le mariage, c'est en fait, se restaurer qui je suis en tant qu'homme. Ça veut dire, quand je veux m'engager avec un sexe féminin, gars à côté,
je suis engagé, je prends l'exemple. Quel est le but de ce mariage? Ce n'est pas que je cherche un mariage. Je suis déjà marié, mais comme j'étais perverti moi-même, parce que je pensais que je n'étais pas déjà marié. Nous, on cherche ce mariage. C'est le mariage qui doit nous chercher. Et comme nous, on cherche ce mariage, on est tellement parti très bas que dans notre relation, on ne sait même pas qu'on est déjà marié. C'est normal parce qu'on est complètement, on est mort. La psychologie de l'homme et la psychologie de la femme, dans sa science de vie, on a échoué. Tous vendus, morts. Maintenant, chacun dans ce vase-là, de passage-là, moi en tant que sexe masculin, je viens maintenant, comme je suis déjà gâté, fini. Comment la science va me restaurer? La science va me restaurer maintenant. Mon mariage à moi-même doit maintenant être boosté. Et c'est là, maintenant, qu'il va faire appel dans la loi du genre, dans la consécration, dans la relation, mariage, mariage. Ce mariage, déjà, qui a déjà été perverti, et l'autre féminin, cette rencontre avec l'autre mariage, ce sont deux mariages-là qui vont s'aiguiser. Mais quel est le but de ce mariage? Déjà là, le but de ce mariage, c'est tout simplement, c'est de restaurer le mariage du masculin et de restaurer le mariage du féminin. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on est déjà marié. Maintenant, il faut restaurer mon mariage, déjà, à moi-même, autant que masculin. Et le mariage, la polarité du genre féminin. Restaurer, parce qu'on ne sait plus si je suis un homme ou si je suis une femme. Aujourd'hui, on voit que l'homme n'agit pas comme un homme. La femme, pas comme une femme. Du coup, on voit des divisions. Mais on ne sait pas que les mariages, les couples, on est déjà mariés. Maintenant, on veut restaurer notre propre mariage. Et c'est là, maintenant, qu'il y a un semblable du genre qui vient. Ce n'est pas pour rester avec lui, on s'est marié. C'est comme un couple de vie. Ça, c'est fini, ça. Non. C'est pour simplement, dans le contexte dans lequel nous sommes ici, c'est pour que le mariage féminin qui est là, dans la loi du genre, et le mariage du masculin lui-même qui est là. Quand ils vont se rencontrer, deux mariages ensemble, cet aiguisement différent, plus ou moins. Du genre, c'est pour booster. En fait, c'est là que l'homme va maintenant comprendre le masculin, que par rapport au mariage féminin, que, en fait, oui, c'est ça, c'est moi. Parce que l'homme féminin, dans son talent, dans son rôle, elle a une capacité de booster, d'encourager, de soutenir, de restaurer en fait, simplement, l'identité du mariage de l'homme masculin. Et l'homme masculin, lui, il a aussi un talent de quoi l'opposer, de sécuriser, en fait, l'action de l'homme dans son mariage féminin. Et maintenant, voyez-vous comment on va restaurer, nous, qui sommes déjà, nous les hommes, un acteur d'une trop-valeur, et les femmes, pareil, donc. C'est là, la science de vie. C'est de ces deux mariages déjà perdus vont se rencontrer. Comprenez maintenant le but du mariage, c'est pour honorer le mariage. Ça veut dire pour honorer le mariage dans lequel toi, masculin, tu avais perdu. Toi, féminin, tu avais pas perdu. C'est pas, oui, mon âme, sœur. Non, 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 non. C'est pour que cette rencontre-là, en fait, va réétinceler qui tu es en tant qu'homme et que tu restes un homme masculin. C'est pour réétinceler pour que tu es femme. Tu deviennes un homme féminin. C'est tout. C'est ça le but maintenant de mariage, mariage, homme, femme, le couple. Si on ne comprend pas ça, en fait, on va venir comme dans la réalité, la bestialité, et s'unir comme si, oh, c'est toute ma vie ensemble. On ne comprend pas. Vous connaissez ce proverbe. La corde à 3 fils ne peut se rompre. Facilement. La corde à 3 fils, c'est quoi? Ça veut dire que ces deux cordes-là qui ne savent plus qui ils sont, le troisième fil de la corde, c'est là, c'est ça, cette unité-là. Et le but de ça, de ces deux mariages qui vont se rencontrer, pourquoi? C'est pour reconnaître l'identité de l'homme masculin et l'identité de l'homme féminin. C'est ça? Est-ce que vous comprenez le but de ces relations? Si on ne comprend pas déjà comme ça, il y aura de l'ego. Donc, quand je viens, moi, mariage, je viens parce qu'à un moment donné de ma vie, moi, mariage, homme, il y a un sexe féminin homme qui va venir dans son mariage pour pouvoir, en fait, épauler, épouser, en quelque sorte, mon état dans lequel je suis et développer sa parse. Qu'elle a aussi un talent. Et moi, quand je veux voir ça, elle va étinceler mon identité, qui je suis, en homme. En fait, elle élève l'homme que je suis. C'est ça le but. Elle restaure l'homme que je suis divin. De la même manière, quand elle restaure,
Et moi aussi, en même temps, je veux aussi restaurer dans mes talents parce que dans la science de vie, l'homme masculin, du genre masculin, il a reçu des talents de nature. Ces talents de nature, c'est pour sécuriser les talents féminins, comme la pluie va en bas. Et l'homme féminin a reçu les talents de soutenir, d'étinceler l'homme. Alors maintenant, si moi je suis venu autant que dans mon être nature divin, dans le vase de l'homme masculin, et si je ne sais pas que je suis un inféminin, ben je vais mourir, le chaos pointe et la science restaure cela. Comment donc? Le but de restaurer, moi, en tant qu'homme masculin, c'est là qu'il ramène l'homme féminin, qui est déjà marié à 100 degrés pour m'aiguiser. Et de la même manière, quand elle vient, moi maintenant, j'ai aussi l'aiguisé pour qu'elle sécurise et qu'elle devienne homme féminin dans son mariage. Simplement ça. En fait, les relations mariage-mariage, on veut dire marier, le couple comme on dit, c'est pour simplement restaurer que tu es un homme. Restaurer que tu es une femme. C'est tout simplement ça. Donc quand on vient dans un mariage, regardez la pensée. L'homme il vient, l'homme féminin il vient. Ah, je viens dans un mariage, donc l'homme commence à perdre ses valeurs. Le système combat l'homme. Lui l'homme doit être un guerrier chiant. Il doit amener des riches. Maintenant, il sait que le chaos va venir. Maintenant, c'est là qu'il va perdre ses valeurs d'homme masculin. Et comme il perd ses valeurs, la science a justement mis cette science de vie, cette relation, pour restaurer ce qu'il est. Maintenant ce qu'il est. Et c'est là que vient le mariage de l'homme féminin à venir. Et elle vient pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle aussi, elle se perd dans le chaos. Dans la réalité. Elle sait que quand elle va épouser ça, lui aussi ses talents vont revenir pour. Qu'elle aussi elle connaisse qui elle est. En fait, le mariage comme on le voit aujourd'hui, c'est pour l'épanouissement de chacun individuellement dans leur propre genre. Masculin ou féminin. C'est pas pour elle, tu es que pour moi, comme ça, comme ça. Non, c'est pour l'unité point, c'est l'unité qui restaure les deux genres. Imaginez-vous que je suis une femme, épouse. Je vis le bonheur. C'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est tout simplement de savoir que je suis une femme. J'ai des enfants et je me connais. Je fais ce que j'aime dans mes actions des sentiments. Et l'homme est là. Son bonheur, c'est quoi? Il est un homme. Son rôle, c'est quoi? C'est de protéger l'action des sentiments. On revient en fait à la nature. Maintenant, pourquoi je parle de ça? Quel est notre paradigme? Sur quoi on se pose lorsqu'on parle? On débat tout type de sujets, en particulier sur la relation, sur le couple. Où on se pose? Alors, posez-vous dans la réalité ou dans la vérité? Et maintenant, c'est là où je reviens à un point. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Je prie des exemples. La vérité en fait, c'est tout simplement cette conduite. C'est ces valeurs, ces vertus qui consistent à quoi? Qui consistent en fait à nous régler sur des conduites, des sentiments naturels. C'est-à-dire que la vérité en fait, c'est une valeur comme une monnaie, une valeur des vertus qui a pour but de nous régler, donc de nous aligner sur les conduites en fait des sentiments. Qui des sentiments, actions de nature, d'origine, naturelle de justice ou d'injustice. Vous comprenez? Donc ça veut dire que de justice, c'est-à-dire que nos actions naturelles d'origine, qu'on appelle la science, la vie, que j'appelle Dieu, naturelle, de justice, ça veut dire la loi pure. Ou d'injustice, ça veut dire les conséquences du chaos, ça crée des mouvements. Mais nous, l'équité en fait, c'est la vérité. C'est pour en fait, c'est une valeur qui nous amène en fait à nous régler sur les principes, sur les règles de conduite, des sentiments, des actions. Naturals. Ça veut dire en fait que la vérité en fait nous amène à penser sur l'origine, la nature. Puisque cette nature a été cachée par la réalité. Et cette nature-là en fait, c'est la nature, on la voit, est-ce qu'on peut la factifier? Elle, par le chaos, elle crée des choses par le chaos, mais elle est toujours là, valable, on la voit. L'homme ne peut pas le cacher, la nature. On le voit à l'œil nu, la nature. Et c'est ça en fait, la vérité. Quelqu'un de vérité, un homme de vérité, de science, il va à la vie. Parce que la vérité te conduit au souffle de vie. Tu respires la vie n'est plus cachée, enfermée dans des boîtes. Sinon, ça vient à la réalité. Et aujourd'hui, on est dans des débats, on communique, on parle, sur une base de réalité. Or, la réalité, c'est cacher la vie, la nature, la science. Donc quand on débat, quel état? Référence dans le paradigme, dans le livre de paradigme, ta référence dans tes observations? Eh bien, tu es en fait aligné à la nature. Et quand on se comprend, on sera des scientifiques. Donc là, il n'y aura pas moi,
je pense ceci, moi cela, moi. Chacun va venir, il aura peut-être ses pensées, il va donner ses faits, mais dans ses faits, pour argumenter, pour s'aligner à la science. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des personnes qui, dans cette science de vie, ils seront dans la science de mort, la réalité. Or, la réalité, c'est quoi? C'est ce qu'on voit actuellement, au présent. Et vous savez qu'au présent, notre réalité, c'est l'impérialisme, c'est le système, c'est le chaos. Donc si toi, tu te poses sur le présent, sur la réalité, tu te poses sur l'ombre de la vérité, sur le chaos. Voilà pourquoi, quand on fait tout panel, tout sujet, il est important de définir quel est votre paradigme. Et pourquoi? Je parle de ça parce que quand j'étais invité dans des panels, je constate en fait que les personnes parlent, mais ils parlent sur les faits, sur les conséquences de la réalité. Et donc maintenant, la réalité, le chaos, c'est pour maintenir, il y a de la moralité sur les conséquences, la victimisation, ça crée aussi des blessés de guerre, des victimisations. Et ça parle. Donc il y a des victimisations, moi ceci, moi cela, moi dépend. Ça en fait, ce sont les naissances de la moralité, de la démocratie, de la réalité. La réalité, elle donne naissance à des lobbies, à des mouvements, à des démocrates, à la démocratie, à des sujets philosophiques de la réalité chaotique, à des blessés de guerre, au premier niveau 1 et 2. Blessés de guerre 1, c'est-à-dire ceux qui parlent sur les conséquences. Tu vois, les coupes, l'homme est comme ça, la femme, oh oui, les hommes sont comme ça. Oui, ce sont des résultats du passé, mais comme je ne consulte pas la lumière, la science de vie, l'origine, donc je suis dans la revue de la science de mort, pas la réalité. Vous comprenez? Parce que la réalité, en fait, elle cache la vérité. Plus la réalité a des manières de cacher la vérité. Elle est à un haut niveau de mensonge. Réalité, en fait, c'est le mensonge. Lorsque je regarde le présent, où je vis, dans un mensonge, dans des fabulations, dans des illusions, et ces illusions créent des mouvements. Elle est donnée. En créant des mouvements, des partis gauche, partis droite, toutes ces choses-là, les lobbies, les mouvements, sont source de la réalité. Sont source de la réalité. Tous ces mouvements-là sont source de la réalité. Et dans cette réalité-là, elle crée quoi? Gauche, droite, panafricanisme, ceci, oh, tel sujet, ceci, sujet de ceci, cela. Mais c'est là où nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est la réalité. Donc la réalité, c'est au présent où on est. Maintenant, la réalité, elle cache. C'est l'ombre de la vérité. La réalité, elle cache justement là. Vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est celle qui s'aligne à la science. On a dit que la vérité est une valeur, une monnaie qui a pour but de s'allumer dans les règles, dans les principes, dans les conduits des sentiments naturels. Donc je regarde la nature, le souffle de vie. Quand vous respirez là, on vous dit « respire comme ça », tu respires, c'est naturel. Et le souffle de vie est dans là où on est proche de nous, restant proche de nous, en fait. C'est ça, en fait, le naturel. Et donc la vérité s'aligne aux natures. Donc partout où on est, en fait, il va falloir, quel est ton paradigme? Tu es un scientifique de la nature, que appelle Dieu. Voilà pourquoi on pourrait dire, si on prend les termes des religieux, en fait, notre paradigme, c'est Dieu. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi Dieu. C'est cette force vitale qui nous ramène dans l'ensemble des lois sagesse, intelligence, vitale, dans les éléments primaires, dans la nature. En fait, la nature elle-même reprend les mouvements de la nature divine en ces mouvements christiques de la force vitale émanant dans le tout de ces 7 lois principales universelles que les religieux ont translittérées, appelées Dieu, qui est par son essence la science de vie, enfant de la sagesse et l'intelligence en sa force puissance vitale. La nature, dans l'anthropologie, sociologie, archéologie, etc. Les êtres vivants, dans la société, souhait de louange science. C'est donc en cela, dans son ordre, justice et vérité. Base, une perfection. Et notre référence, c'est ça, en fait.